Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous avons exploré sous hypnose avec notre méthode Sage Hypnotrance avec Anne-Julie. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ce harcèlement qu'on a en ce moment, hein? Je pense que vous subissez comme nous tous ces appels successifs concernant, on va dire, des soi-disant aides de l'État pour installer des panneaux photovoltaïques. J'ai vraiment voulu aller voir. Pourquoi autant d'acharnement? Parce que c'est vraiment du harcèlement, hein. Et donc, quelle est vraiment leur intention derrière ça? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Les objectifs. C'était assez intéressant, j'avoue. Vous pourrez commenter, nous dire ce que vous pensez de cette recherche que nous avons fait avec Anne-Julie. Et puis, pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour voir un peu toutes nos investigations diverses et variées. Je vous souhaite une belle lecture à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur tous ces appels téléphoniques que beaucoup de personnes reçoivent dernièrement pour une promotion pour des panneaux photovoltaïques de l'État. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà des premières informations concernant le harcèlement, hein, parce que c'est vraiment du harcèlement. Ouais. Mais en fait, je vois juste, soit des petites entreprises qui appellent, soit même, il y a même des IA qui, heu, qui sont enclenchées à chaque, comme un listing, hein, qui appelle et c'est des voix préenregistrées, et qui appellent et ça appelle, plusieurs fois par jour, tous les jours, justement pour proposer la pose de panneaux photovoltaïques. Et avec soi-disant des aides de l'État. Oui. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, d'avoir déclenché parce que là, ça devient vraiment infernal, hein. Pourquoi cet acharnement à vouloir faire installer des panneaux photovoltaïques? C'est quoi leur intention? En fait, ce que je vois sur ces panneaux, c'est essayer de les poser, hein, au maximum. Il y a alors j'ai l'impression toujours sous couvert de soi-disant l'écologie et aussi un aspect économique pour, les particuliers. En fait, c'est voilà, c'est vendu ainsi, avec, plein d'avantages et la réalité, elle est tout autre. C'est, déjà dans la construction de ces panneaux, c'est quelque chose, je vois, de très polluant qui est souvent fait, je vois la Chine, parce qu'il faut, de l'extraction, Ouais, de plein de minéraux. J'ai du silicium, du cadmium, il y a un peu de cuivre, il y a tellure. Et c'est plein de micro-composants qui déjà demandent une certaine extraction, qui, coûtent cher, qui dégradent, hein, et polluent, l'environnement. Ce sont des matériaux qui, ne sont pas biodégradables et qui sont aussi onéreux. C'est-à-dire que l'État propose entre guillemets «une participation» pour les poser chez les particuliers, mmh mais derrière l'entretien, les réparations, le suivi, mh. est très onéreux et une fois que ça devient inutile, enfin pas Ouais, inutile, mais défectueux, c'est difficile à réparer, en oui. fait. Il y a pas de, Des remplacements directs, quoi. oui, puis tu vois comme, comment dire? C'est pas on peut pas recycler, en fait. C'est pas Voilà. recyclable. En soi, les panneaux solaires pour une personne, ça peut être quelque chose de bénéfique, mais là, pour autant que, hem,
on ait un panneau solaire et que ça soit directement installé après sur, une batterie. C'est-à-dire que le système tel qu'il est proposé, ça va directement, en terre Oui. et il y a une partie qui est effectivement pour le propriétaire et ce que je vois, il y a une possibilité de mettre le surplus, dans une, comment on appelle ça? Un Un système de géné stockage. Oui, pas un générateur, mais un, un système de stockage. une batterie, comme Mmh. une batterie en fait, ou alors le surplus est revendu à l'État et je vois, il y a plusieurs propositions. C'est-à-dire que, l'État peut racheter soit toute la consommation, j'ai l'impression, du propriétaire des panneaux, soit une partie, le surplus, à des prix qui sont fixés directement par l'État et effectivement, en fait, l'État récupère, c'est-à-dire que pour lui, c'est que du bénéf C'est du parce bénéf. que ouais, parce qu'il récupère, il rachète à moindre coût le surplus et en même temps, tu sais, on a eu la pause des Linky et tous ces boîtiers Oui. et c'est rattaché. C'est-à-dire que l'État peut aussi contrôler, les consommations de chaque foyer. Je vois, que les entreprises, en fait, hein, les entreprises surfent sur la tendance Mmh. actuelle et posent, hein, eux s'enrichissent aussi comme ça, Oui. mais c'est aussi installé et je vois un lien avec le Linky et du coup, le contrôle de l'État sur les consommations des foyers. Alors, est-ce que ce contrôle de l'État sur les consommations des foyers peut, on va dire, admettons, se limiter juste à savoir ce qu'on consomme? Ou est-ce que ça va au-delà? C'est-à-dire qu'ils peuvent interagir en te Ils peuvent coupant le jus, par interagir, exemple? ils D'accord. peuvent interagir après dessus. Ils en font ce qu'ils veulent, quoi. C'est C'est eux qui ça. sont aux commandes. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est que en France, il y a les centrales nucléaires qui deviennent de plus en plus désuètes et ça tend normalement, ça tendrait à disparaître et l'État, avant que ça disparaisse complètement, il faut qu'ils aient une nouvelle source d'énergie Mmh. et c'est comme si chaque propriétaire de maison ou autre devenait une mini centrale, tu vois? Enfin, Oui, oui. devenait, Ouais, bah, un fournisseur pour eux. mmh, tout à fait. Et je pense qu'ils ont aussi, à travers ces panneaux photovoltaïques, en lien avec ces Linky, hein, comme tu dis, la possibilité quelque part de détourner la récupération de ces énergies et de se les mettre eux à profit sans que le propriétaire soit au courant. Alors sans qu'ils soient au courant, oui et non, mais effectivement, ils peuvent contrôler les consommations et maîtriser la consommation et contrôler en fait la consommation, de chaque propriétaire et se réalimenter dans leur propre réseau, l'électricité. Mmh. Ah, ils sont malins, ils sont bien tordus. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est en lien le fait que c'est pareil, hein, on n'arrête pas de voir, alors là, c'est pas par téléphone, mais je vois ça notamment sur Facebook, hein. Ils n'arrêtent pas de mettre, en avant qu'à partir de 2026-27, ils vont interdire tout mode de chauffage type cheminée, poêle, Bah, en fait, ça revient exactement à la même chose, oui. tu vois, que les voitures électriques Mmh. où ils ont fait une propagande et que maintenant ça ne se vend plus parce que les gens se rendent compte de toutes les problématiques liées aux voitures électriques. Donc là, on retrouve la même chose. Ils ont Ils voulu essayent de vendre, il mettre y a une peur. des c'est pas une peur, mais en tout cas, ils essayent de faire passer, tous leurs panneaux, tout ce qu'ils ont en stock, tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils aimeraient avoir aussi comme contrôle pour, Heu, pour, maîtriser, l'énergie et en récupérer un maximum. Que le bois, c'est pas contrôlable. Après, effectivement,
il y a toujours des risques avec, une cheminée si elle est pas ramonée, si, Mmh. voilà, s'il y a pas les bonnes évacuations. Mais en soi, c'est même si on coupe du bois, c'est toujours moins destructeur en termes écologiques que tous ces panneaux, en fait, qui une fois deviennent désuets, ne, Ils sont hyper polluants. sont hyper polluants. Exactement. C'est pas recyclable. Mmh. Donc je pense que quand même, enfin moi ça m'a fait tilt. Il dit: «Attends, ils essayent de dire aux gens, bah, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, à partir de 2026-27, vous pourrez plus vous chauffer de telle manière pour que les gens s'engouffrent dans le photovoltaïque». Mmh. Donc Parce que à la base, c'est une idée, on va dire, plutôt, révolutionnaire. C'est quelque chose qui peut être bénéfique pour autant que la personne soit complètement, autonome. Effectivement, il y a toujours des choses qui sont polluantes et des choses négatives, heu, mais c'est un système ingénieux qui, permet une certaine autonomie comme nous mmh, avec notre petit van, quoi. oui, mais une autonomie qui au final quand même, si, ces gens qui se disent soi-disant à fond écolo, bah, c'est tout sauf écolo. De toute façon, c'est oui, il y a des choses qui sont pas écologiques, d'autres moins, et ces mêmes personnes qui prônent au niveau de l'État l'écologie, ce sont les mêmes qui prennent l'avion, quotidiennement, qui, roulent en voiture, et pas en vélo. Enfin voilà quoi, il y a ce qu'on prône, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, et c'est à deux Et poids, 2 mesures, mmh, mais c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est aussi les intérêts de l'État. C'est-à-dire que les personnes qui posent des panneaux, ce que je vois aussi, il faut faire attention de là où on les pose, mais s'il y a une mise en terre, mais ça serait d'avoir une batterie pour pouvoir récupérer sa propre, consommation et pouvoir la stocker, en fait. ouais. Mais depuis toujours, de toute façon, l'homme essaie de trouver des alternatives pour devenir, autonome, devenir indépendant, et le soleil est une bonne source aussi de chaleur, et les protons peuvent être effectivement utilisés pour faire de l'électricité. C'est voilà, c'est utiliser des ressources pour, Non, mais enfin le soleil, excuse-moi Julie, hein, vu comment on nous le masque de plus en plus, le matin il fait un peu soleil, tu regardes 2 heures après, c'est Mmh. couvert de excuse-moi, de chemtrails, hein. Ils bombardent de Mmh. partout, le ciel est plus bleu, hein, on voit plus le soleil. Mmh. Donc c'est pas très logique, hein. Un peu le serpent qui se mord la queue, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Oui. Et alors le but de ces harcèlements, je pense qu'il y en a beaucoup plus version IA, comme tu dis, parce que moi je vois souvent, donc je décroche et je dis rien, hein. Je dis rien et ça raccroche tout seul. Alors il est où l'intérêt? Il y a rien qui part. Après après, il y a effectivement des drôles d'appels, comme si on testait, je sais pas. Ça sert Mais à quoi ces effectivement, appels? Va voir, fouille, les bah, drôles d'appels là. après ce que je vois, c'est des numéros qui réessayent. C'est comme si tu avais une plateforme et ça appelle plusieurs numéros en même temps, et selon qui décroche, en premier, hop, ça bascule, comme si ce qu'ils avaient mis en place ne pouvait pas faire plusieurs, appels en même temps. D'accord. Et donc si tu décroches, le fait que tu décroches, même C'est s'il y en a fait, ils personne passent par autour, quelque chose d'informatique. mmh, C'est-à-dire que c'est pas un truc enregistré, ça oui, passe vraiment par le téléphone informatique, par l'ordinateur, et c'est comme voilà, ils font des lignes de code de numéros de téléphone, et ils voient qui décroche en premier, et puis après tu as tous ceux, qui appellent. Alors tu as encore des personnes, au téléphone qui essayent de te vendre ça, et puis, tu as aussi des voix qui sont des IA, on a l'impression presque réelles, mais en fait, ça enregistre juste les réponses pour savoir si on peut te rappeler, et te vendre encore derrière, ces panneaux. alors c'est quand même Parce qu'en fait, ils te font croire que ça serait presque gratuit, mais à partir du moment
on te propose quelque chose de gratuit, Il y a c'est quelque chose que derrière, hein. et que, bah, c'est quand même toi le client, en fait. Ouais, ouais, et de toute façon, moi, je dis, dès l'instant que l'État te propose une fleur, ça pue, hein, ça pue, hein. Il y a de la récupération derrière, c'est pas clean, hein. Et puis aussi, ce que je vois, c'est les impacts, heu, oui, ça peut être intéressant pour quelqu'un d'avoir et penser avoir une certaine autonomie, dans sa propriété, Mmh. mais ce Tant que tant que c'est je pas en panne, quoi. oui, mais ce que je vois, donc on a vu, tu vois, le coût financier, mais ce que je vois aussi, c'est tous les désagréments que ça occasionne en termes, énergétiques. Quel type de désagrément? Moins corps, on va dire. Les les panneaux solaires, enfin Mmh. photovoltaïques, ça ça capte les protons. En soi, le panneau solaire, il absorbe juste. Ce qui pose problème, c'est quand je suis le câble, enfin, en tout cas la mise en tension, c'est comment on appelle ça? Ça capte les protons, tu as tout un système. Ça pose pas de souci, en fait. C'est le fait qu'après, il y ait un comment on appelle ça? Un transformateur, un ondulateur pour, Oui. avoir cette, variation et créer de l'électricité derrière Mmh. et ça crée en fait un champ, électromagnétique qui, perturbe. Au niveau de ta géobiologie. Ouais, exactement et et avec la mise en terre donc en fait, ça fait tout un système qui est mis en place. Généralement, c'est sur le toit des maisons et bien souvent, pas loin des chambres et ça crée je vois toutes ces variations, heu, du courant alternatif Ouais. et qui est au-dessus et c'est ça, en fait, qui vient perturber. C'est-à-dire que les gens sont perpétuellement avec, l'électricité qui vient au-dessus de leur tête. Super. Alors c'est pas mieux, hein, l'électricité qui est, en dessous, Mmh. mais si tu veux, le système est différent. Ça peut être plus ou moins absorbé parce que je vois des matériaux qui viennent un petit peu contrecarrer ça et Oui. du coup, ça apaise. Mais là, ça vient directement au-dessus, donc ça vient parasiter, toute, Toute la maison. non, mais toute sur le corps physique. Ouais. Toute la tête en premier, puis aussi tous les corps et ça rentre en résonance avec, bah, ton corps énergétique avec tes liquides et ça envoie des informations, ça vient perturber. Donc c'est pour ça, il faut faire attention. Ils proposent souvent de mettre ça sur le toit, sur des espaces de vie, sur des lieux de repos et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Faudrait mettre ça, tu vois, sur le toit du garage ou alors à l'extérieur dans le un peu dans le jardin, tu vois? Ouais. Pour que ça soit décalé et puis généralement, quand on a ces panneaux solaires, comme je te disais, c'est rattaché à tous ces boîtiers type, Linky et ça aussi, ça émet des ondes, horribles et ça peut donner, des troubles du sommeil. Je vois des soucis, au niveau gastrique, Ouais. hem, des personnes qui ont des troubles de la mémoire, de la concentration, des vertiges aussi parce que ça vient perturber, même des acouphènes, voilà. Hem, J'en ai d'autres, hem, ça vient perturber l'attention, avoir des troubles de l'attention également, des troubles de mémoire. Hem, je regarde le corps. Ça vient comme créer des tensions tout le temps en continu dans le corps physique et ça va enclencher au niveau hormonal toutes les hormones du stress en permanence. Donc ça va créer un état de stress permanent, des états inflammatoires, mais aussi des tensions physiques et des tensions, psychologiques, émotionnelles et cristalliser aussi des émotions. Génial tout ça. Ça peut créer des tensions.
Ouais, ça peut créer des tensions dans des clans familiaux, enfin dans des familles, hein, Mmh. tout simplement, et même en soi. Je pense que les personnes qui sont très sensibles, on va dire, à tout ce qui est Mmh. ondes, hein. Mais même sans être, sensible, je vois des personnes qui se rendent compte, on va dire, au bout de quelques mois, après la pose de ces panneaux, des Changement. règlements, ouais, ou même des changements de comportement ou des tensions qui s'installent comme ça progressivement. Et si tu mets en parallèle, ça c'est vraiment lié, hem, à cette énergie qui est véhiculée par les panneaux. Est-ce que les personnes arrivent à faire le lien que ces changements se sont produits suite à cette pause? Certaines oui, d'autres Ouais. pas, mais certaines oui. Mmh. Est-ce que ça fonctionne bien, on va dire, leur système de démarchage? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui adhèrent à ce photovoltaïque ou pas? Oui, de plus en plus. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, là où l'État, c'est ça qui vient, je vois un monsieur qui me montre une facture et qui, me montre des anomalies, c'est-à-dire, hem, que normalement, lui revend une partie ou totalité Mmh, de cette électricité, et on te dit: «Bah, ça doit te faire un 2 revenu quelque part», mmh. et l'arnaque est que sur, cette énergie qui est revendue, on impose une TVA, et c'est imposable, en fait, tout simplement. Donc On te donne et on te reprend. mmh, Mmh. et c'est pour ça, il a ça, je le vois qui est vraiment énervé par rapport à ça et qui regarde normalement ce qu'il devrait payer et ce qu'il paye. Ouais, de toute façon, dès l'instant que tu rentres quelque chose, on te le reponctionne d'un autre Mmh. côté. Il y a comme je dis, il y a rien de gratuit. Faut garder pour soi, si vraiment on veut ça pour être, on va dire, un peu plus autonome, et bah, si c'est déjà posé sur le toit, bah, c'est posé sur le toit, tu vois, des lieux de vie. Mmh. Sinon, c'est, essayer de mettre ça au niveau du garage ou dans le jardin, ailleurs. Mais oui, ça prend de la place à une époque où, on construit des maisons sur des parcelles de terrain qui sont de plus en plus petites et ça devient ridicule aussi. Oui. Tu vois, comme on a enlevé, pardon, cette loi. Donc, les gens ne veulent pas mettre ça sur, leur terrain Mmh. parce qu'ils auront plus de place, mais c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Et oui. Oui, parce que je pense qu'en plus, ça doit être imposant ces installations, Ben, selon oui. Mmh, selon la taille de la maison, je pense. mmh, et les besoins en énergie. Oui. Quelqu'un qui serait, on va dire, tout électrique chez lui, chauffage compris, je pense qu'il doit en falloir, hein. Mmh. Est-ce que ça a une durée de vie assez longue, ces panneaux, ou pas? En moyenne? Entre 3 et 5 ans. Ah, et après? Et ben, C'est après, l'État qui refinance la pose des prochains? non, ni même les réparations, ni même, l'entretien, et ça coûte cher. Ah bah, je pense, oui. Ça, c'est comme un peu les clims et tout, quand on voit l'entretien, moi, c'est pas donné. Mais après, voilà, par rapport aux conséquences énergétiques, il faut contrebalancer pour les personnes, tu vois, un peu sensibles. Il faut venir contrebalancer par d'autres composants. Heu, Mettre, si les panneaux sont sur le toit et près d'une quille, essayer de mettre de la chinguette pour détourner, ou une tourmaline qui va Comme on fait absorber. pour les compteurs Linky, quoi. Ah, mais il faut en mettre, essayer de mettre les plantes peuvent être un bon allié également pour absorber, comme la terre également. Heu, Après c'est compliqué de mettre de la terre, hein, sur le toit, mais des plantes. Essayer de mettre un maximum de plantes comme pour purifier énergétiquement aussi, l'air, assainir l'air. Eh ben, s'il faut Heu, faire des toits végétales en prime. ouais, ou même, tu sais, faire des suspensions avec des plantes. Essayer de Ouais, de détourner au mieux, mais une fois que c'est fait, quoi. D'ailleurs, quand tu mets les shungite, enfin moi je sais que j'ai de la shungite, j'ai
quand j'ai loué, là, bah, il y avait déjà un Linky, donc j'ai pas eu le choix, mais j'ai mis de la shungite et du quartz rose. Est-ce que de temps en Turmaline. temps, est-ce que de temps en temps, il faut pas on va dire les vider ces pierres, ou est-ce que elles, ça se fait naturellement? Elles peuvent absorber La complètement. question, c'est dans la nature, est-ce que, les pierres font leur job, en fait, hein? Il y a pas Mhm. de Ils ont pas besoin de la présence humaine pour faire, quoi que ce soit, donc Oui, il n'y a pas d'intervention. Une fois que tu as posé ça sur ton compteur. après si les personnes sentent qu'il faut, mettre un coup d'eau ou Mhm. peu importe, ben, que chacun fasse après à son ressenti, hein, mais Ouais, à sa sauce. Ok. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant, on va dire, ces panneaux photovoltaïques? moi je me dis que finalement je suis contente par rapport aux vannes. Alors nous on en a besoin pour être, voilà autonome, Oui. bon il y a l'écologie, mais on en a besoin aussi pour être autonome et au départ j'étais un peu déçue de tu vois, de pas l'avoir sur le toit. Après on n'a pas de compteur Linky et cetera, mais il y a quand même un ondulateur pour transformer, cette énergie aussi, cette électricité et qu'elle soit adaptée, et je suis contente finalement d'avoir des panneaux qui, sont amovibles, enfin qui ne sont pas fixés sur le toit, justement pour pas, Pour avoir après trop ça me d'impact. c'est ça. Ouais, il y a souvent une raison à tout, Anne-Julie. C'est pas Mmh. un hasard. Ok, bien, bon, on te remercie pour toutes ces informations.